Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une heureuse vie, pleine de foi et d'adoration à Allah. Mes frères et sœurs francophones, musulmans et non musulmans, assalamu alaikum, bonjour. Ce 5e numéro concerne la première partie du premier pilier de l'islam, la shahada. Mais avant ça, un petit rappel. Comprendre l'islam, c'est comprendre ses principes et ses obligations. Concernant ces principes, c'est comprendre ce qu'on a vu dans les 4 vidéos passées et bien sûr s'appliquer à la promotion du bien, la minimisation du mal et la réalisation des intérêts des êtres humains. Définissons ainsi la voie de l'islam et lui donnons un sens. Et aussi avoir un savoir général sur l'islam, qui n'est d'autre que le moyen nécessaire, obligataire, ilzami, pour un bon sens, une bonne parole et un bon acte. On a vu aussi que l'islam est la soumission à Allah, facultativement non forcée, et aussi la religion d'Allah pour l'humanité. Ainsi, c'est la continuité. Un seul Dieu, Allah, et une seule religion, l'islam, en rejetant le fait d'attribuer à Allah quelque forme humaine que ce soit. On a enfin parlé des 5 piliers de l'islam pour ainsi s'appliquer aux enseignements de celui-ci, qui sont les exigences fondamentales résumées d'une manière concise. Et on a dit qu'on ne peut pas être musulman sans s'appliquer à ces piliers. Aujourd'hui, on dédie cette vidéo à une lecture et une étude approfondie de cette première partie de ce premier pilier, qui est le témoignage ou profession de foi, appelé aussi shahada, qui signifie soumission et la croyance en un Dieu unique, Allah, qui est le moyen par lequel on adhère à l'islam. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, Allah. Donc, cette shahada est un énoncé des bases de la perception islamique sur lesquelles repose l'existence des musulmans. C'est une déclaration sur l'unicité d'Allah. Sa commande est effective sur tout et tout y est par lui. Sa domination complète de tout, sa connaissance de tout, sa possession absolue de tout, sa pleine capacité et sa préservation de tout. Et l'homme découvre ces significations chaque fois qu'il progresse dans l'échelle du savoir. Et ainsi, on peut se savoir l'importance de connaître. Et use d'observation et d'expérience. Puis vient ensuite la référence divine, le don d'Allah, qui guide le croyant vers la perception catégorique de l'unicité d'Allah. Voici le dicton de Nuh, que la paix soit sur lui, à son peuple. Ô mon peuple, que vous en semble si je me conforme à une preuve de mon Seigneur? Si une miséricorde prophétie
échappant à votre vision, est venu à moi de sa part. Devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Surat Hud, verset 28. Et ça se répète avec Salah, Abraham, Jacob et tous les messagers d'Allah, que la paix soit sur eux. Mes chers frères et sœurs, croire en l'unicité d'Allah, c'est croire en l'unicité de la source de réception. Masdar Talaqi, approuvé et certifié pour accéder à une vision claire, sincère, globale et complète de la réalité de l'existence. Et c'est le plan du voyage terrestre pour l'être humain. Celui qui l'a choisi a réalisé tous les bienfaits du voyage. Cela signifie un retour à l'approche divine d'Allah, le créateur de l'existence, qui est celle des messagers et des messages divins, et aussi celle de l'instinct humain, al-fitra, qui rapproche l'homme de son Seigneur Allah et de sa religion, l'islam. Allah dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originalement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Rome, les Romains, verset 30. Sachez, mes frères et sœurs, que 13 des 23 années où le Coran était à l'ère de la Mecque, l'Ahd al-Makki, tournait autour de l'édification d'une croyance basée sur l'unicité d'Allah. Et aussi même celui de l'ère de Médine, Al-Ahd al-Madani, qui ne manquait pas à cet appel authentique et important. Ce qui est basé sur l'ensemble du programme islamique. Et il ne tient pas debout, sauf avec l'intégrité de cette fondation, et se transforme en fait spirituel, parole et pratique chez les musulmans. Et nous ne sommes pas surpris de l'intégrité des musulmans nés non musulmans dans leur précipitation vers les enseignements de l'islam, savoir et pratique, et aussi participer avec une grande conviction à la propagation de l'islam. Et je prends cette occasion pour vous présenter, chers frères et sœurs musulmans, nés non musulmans, mes salutations, respect et appréciation. Et c'est dommage que ce n'est pas notre cas, nous musulmans, par héritage. La question de la croyance en l'islam est une question de conviction, après déclaration et perception. Pas une question de coercition, ikrar, et de force, ijbar. Cette religion est venue pour aborder la perception humaine avec tous ses pouvoirs et énergies. Il aborde l'esprit pensant, l'existence émotionnelle et le bon sens. Allah dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin est distingué de l'égarement. Surat la Vache, verset 256. Qu'Allah accepte cet humble effort et travail. Et je vous souhaite à tous une belle vie pleine de piété
et de droiture. Mes frères et sœurs francophones, musulmans et non musulmans, vous pouvez participer à la diffusion de ces vidéos et à des commentaires. Merci. Wassalamu alaikum.